C'était un vieux faubourg qu'habitait l'antiquaire. Autrefois, sa fortune avait été précaire, mais grâce à son travail pénible et continu, il avait à présent un petit revenu qui lui facilitait son existence aisée. Il passait tout le jour à soigner son musée, où de charmants objets d'art étaient réunis. Dans les châssis de chêne incrustés et vernis, il avait fait placer des carreaux en losange, sur lesquels étaient peints des amours et des anges, que joignaient entre eux des lamelles de plomb. À travers ces carreaux, c'était comme un jour blond, ayant la teinte exquise et jaunâtre de l'ambre que le soleil d'été tamisait dans la chambre. Tout autour, des fauteuils de velours damassé, un massif lampadaire en cuivre repoussé, descendit du plafond, orné de boiseries, sur les bahuts sculptés mille chinoiseries. Des vases, des bijoux, des magots du Japon, qui vous tirent la langue avec un air fripon, et des tableaux anciens fins sur toile et sur verre. L'antiquaire était là, toujours grave et sévère, dans son long paletot d'un drap noir et râpé, avec un bonnet grec sur la tête, occupé à brosser, à souffler la poussière des vases, à classer des émaux de valeur dans leurs cases, à ranger dans les coins des petits riens charmants. Puis, comme il cédait à d'intimes tourments, il allait se placer devant la cheminée, regardant tristement toute la matinée, et même aussi le soir au rayon d'un quinquet, un petit médaillon de verre très coquet. C'était un mince et doux profil de jeune fille, aux longs cheveux de jais que le vent éparpille, comme une frange noire autour de son front blanc. Ce soir, dans la tiédeur du renouveau troublant, il la vit accoudée au bord de sa fenêtre, et dès la première heure, il crut la reconnaître, comme un frère exilé qui retrouve une sœur, tant elle rayonnait de grâce et de douceur. Il n'avait que 20 ans, il l'aima tout de suite, et tandis que le jour accélérait sa fuite, et qu'elle fredonnait en respirant l'air frais, il avait esquissé sous un rideau ses traits, car il habitait presque en face de chez elle. Puis, comme pour payer sa fatigue et son zèle, la douce enfant sourit en se tournant vers lui. La lune dans le ciel printanier avait lui, et sous son rayon d'or ses deux sourires tendres s'unirent comme deux ruisseaux au long méandre, ou comme deux ramiers dans l'épaisseur des bois. Depuis, il s'était vu parler quelquefois, le dimanche. Il allait contempler à l'église ce front qu'une pieuse extase idéalise. Il lui frôlait la main devant le bénitier, comptant sur sa parole et vivant tout entier pour elle, en nourrissant la joyeuse pensée de lui glisser au doigt l'anneau de fiancée. Hélas, elle mourut, la seule qu'il aima. Et depuis cet instant funèbre, il s'enferma, loin du monde, pour mieux se rappeler son rêve, pour y penser toujours et le revoir sans trêve. À présent qu'il est vieux, qu'il va vers le tombeau, il n'a qu'un seul rayon, il n'a qu'un seul flambeau. C'est ce portrait qui pend et qui la lui rappelle. Son musée est pour lui comme une humble chapelle, où, parmi les rayons du soleil d'or couchant, cette vierge lui jette un long regard touchant, lorsque dans son fauteuil il invoque et la pleure. Sitôt que l'orphelin entra dans sa demeure, il le prit par la main, lui montra son salon et lui fit voir aussi le petit médaillon. « Prenez garde, dit-il, car vous êtes à l'âge où l'on joue, où l'on est maladroit et volage. Ne cassez jamais rien, surtout ce portrait-là, car c'est ma fiancée, et je tiens à cela. Voyez comme elle est belle au fond de la verdure. » Et la voix du vieil oncle était sévère et dure, en parlant au petit qui tremblait devant lui. Il l'aimait bien pourtant, mais c'était un ennui pour lui qui vécut seul, comme dans une tombe, d'entendre y frissonner, fût-ce un vol de colombe. Son cœur longtemps fermé ne pouvait se rouvrir, et même à son aspect il paraissait souffrir, comme si cet enfant lui rendait la pensée que, s'il n'avait pas vu mourir sa fiancée, il aurait pu bénir et caresser les siens.
Pour réchauffer son cœur à ses anciens, il aimait mieux sa morne et tranquille atmosphère. Puis quelle surveillance active il faudrait faire, car l'enfant pourrait bien, ils sont tous curieux, voir de près le petit portrait mystérieux, et, le prenant en main, le casser par mégarde. Aussi l'orphelin craint son oncle et le regarde, d'un air timide. Il a très peur de déranger. Il parle à peine. À table, il n'ose pas manger. Et il sort très rarement, quelquefois les dimanches, quand la belle saison reverdit les branches. Il quitte, à pas lents, sans causer, le faubourg, pour s'en aller s'asseoir une heure au Luxembourg. Mais l'enfant n'ose pas y jouer. Lorsque passe, en col blanc, les cheveux dénoués dans l'espace, un groupe de gamins, plus vifs que des oiseaux, qui poussent devant eux de flexibles cerceaux, ou bouclent des harnais aux clochettes de cuivre, il se sent tout à coup le désir de les suivre. Mais à quoi bon les suivre? Il ne sait pas jouer. Le vieillard songe à voir les nuages noués, leur écharpe de blanche et souple mousseline, et l'enfant veut en vain d'une voix très câline lui parler, lui grimper gaiement sur les genoux, couvrir son front ridé des baisers les plus doux. Il ne sait pas lui plaire et l'attendrir encore. Le vieillard dans sa nuit se cache à cette aurore et préfère, en ouvrant son grand œil ébloui, au jeune astre l'autre astre évanoui.